Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour. Moi ça va impeccable, je suis heureuse de vous retrouver comme à chaque fois. Donc on va aller voir un petit peu les messages de la divinité, les messages des guides, qu'est-ce qu'ils veulent vous transmettre dans cet instant présent. Donc c'est une guidance intemporelle qui ne peut pas s'adresser à tout le monde. Il faut vraiment faire preuve de discernement. Hein, on ne force rien, on laisse les messages venir, on n'essaye pas de se dire ah ben ça me correspond, alors qu'en fait pas du tout. Il faut vraiment écouter son intuition. Ce sont des lectures générales mes belles âmes. Donc merci de votre compréhension, de votre bienveillance et pour tout ce que vous m'apportez. Soyez bénis, merci d'être là à me suivre, ça me fait trop chaud au cœur. Merci pour ceux et celles qui s'abonnent. N'oubliez pas que c'est gratuit pour vous et tous mes contenus sont gratuits, c'est cadeau, c'est pour vous aider mes belles âmes. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai mis un peu le ventilateur, il fait très chaud. Donc voilà, j'espère que tout va bien se passer. Je vous remercie pour tout, pour vos retours, vos abonnements, pour vos témoignages, pour votre lumière, pour vos likes sous les vidéos. Ça fait très plaisir, ça fait très chaud au cœur. Ça fait très plaisir, la fille qui ne sait pas parler. Ça me fait très plaisir, oui. Ça me fait, ça fait grandir la chaîne, ça me fait grandir à moi. C'est enrichissant, encourageant. Donc merci, soyez bénis. Comme vous pouvez le voir, j'ai allumé de la sauge blanche pour purifier ces énergies ici et maintenant dans cet instant présent. J'ai demandé la purification de ces lieux, la protection de ces lieux. Je remercie l'univers d'être là avec nous, la source divine, et puis je vous remercie vous aussi. Et je demande que vous soyez tous et toutes bénis et protégés mes belles âmes. Amen, amen, amen. Donc pour les nouveaux et les nouvelles, n'oubliez pas que vous avez d'autres vidéos. Peut-être que le titre peut vous appeler, donc n'hésitez pas à regarder. Certainement qu'il y a un message si le titre vous appelle. Écoutez-vous, c'est important. Et puis pour ceux et celles qui souhaiteraient une consultation, une guidance privée avec moi, n'hésitez pas, vous avez mon adresse mail dans à propos ou sous chaque vidéo mes belles âmes. Voilà, allez j'arrête mon blabla, on y va tout de suite. On va aller voir les messages qu'on veut vous transmettre. Donc je vais prendre quoi? On va commencer, ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, j'étais attirée par l'oracle du monde pour ce début de semaine. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous transmettre avec cet oracle. L'oracle du monde. Allez, c'est parti. Je vais bien le mélanger. Je vais peut-être baisser un peu le son de la musique de fond. Attendez mes belles âmes. Pas que ça soit trop fort. J'ai monté au lieu de baisser. Voilà. Et on va aller mélanger les cartes tout de suite pour poser l'intention. Allez, s'il vous plaît, la divinité, les guides, les anges, les êtres de lumière, les êtres ascensionnés qui sont ici et maintenant avec nous. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes derrière leur écran? À qui c'est destiné ici? À qui il y a des messages à transmettre? Merci de me passer des messages clairs et précis. Pour ceux et celles qui regarderont cette guidance, allez, c'est parti, on y va. S'il vous plaît, les guides, les anges, qu'est-ce que je dois transmettre dans cet instant présent à mes belles âmes? Merci de me passer un message clair et précis. Alors j'entends, va chercher le message, mais il y en a un qui est tombé. Prends-le aussi. Bon, il est à l'envers, on va voir. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, mes belles âmes, avec cette carte? Accusation. Ici, il y a pu avoir des tensions, quelque chose comme ça. On a pu être blessé, se sentir blessé. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose. On me parle de travailler la blessure d'injustice ici, peut-être. Ouais. Une blessure est travaillée, la blessure d'injustice peut-être, pour ceux et celles qui regarderont cette guidance. On a été blessé par quelqu'un de proche, peut-être de nous, autour de nous en tout cas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides? On me dit, va chercher la carte. Allez, c'est parti. Pour vous qui regardez, accomplissement. Il y a quelque chose qui prend fin de toute façon. Ouais. Carte 64 et 73, mes belles âmes, je ne vous ai pas dit les chiffres. Il y a quelque chose qui prend fin, c'est peut-être des tensions aussi, des tensions qu'on a dans le corps, j'entends, des tensions qui sont en nous. Il y a un renouveau qui est en train de s'opérer, j'entends. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire
de plus pour mes belles âmes? Une tristesse aussi qui prend fin pour certaines personnes aussi. Donc vraiment prenez les messages, prenez comment ça doit vous parler à vous. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus encore pour mes belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que je dois transmettre comme message? La tempérance, vous voyez, on me parle de ces fameuses tensions qui, voilà, si c'est avec quelqu'un, en fait, on met de l'eau dans son vin pour apaiser la situation de part et d'autre. Et puis même vous, vous tempérez, on tempère ses colères, ses émotions fortes. Ouais, il y a une forme de régularité. On régularise, j'entends, nos émotions. Et puis même, à la limite, on les transmet. Peut-être par le dialogue, il y a quelque chose qui se passe. Le fait de, peut-être de s'en libérer par le dialogue, que ce soit à quelqu'un ou à la divinité. Du coup, ça nous libère un peu aussi. Ok. En tout cas, une situation peut-être complexe, difficile, prend fin avec quelqu'un. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Oui. Donc ici, on a la carte blanche, vous voyez, où on a un point d'interrogation quand même. Il y a encore peut-être des doutes, mais avec cette carte blanche, je vois un côté aussi positif. Ouais. C'est ce que je ressens. Et puis on a la paix ici, vous voyez mes belles âmes. Donc je vous ai parlé de communication, de se libérer, vous voyez, de ces émotions-là, que ce soit à la divinité ou à la personne concernée, s'il y a conflit avec quelqu'un. Il y a de la communication libératrice. Ici je ressens le Saint-Esprit qui se pose sur nous, l'Esprit de Dieu, pour clarifier la situation, pour prendre sur soi, pour faire justement cette tempérance en fait. Mais il y a bien de la communication qui arrive et on retrouve une forme de paix, vous voyez. Je vous ai dit que quelque chose de compliqué s'arrêtait ici. Le 17 me rappelle à l'étoile, la protection aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a les opportunités, mes belles âmes. On y voit 2 poissons. Peut-être ici, on est du signe du poisson. On peut nous parler peut-être ouais, d'abondance aussi, c'est ce que j'entends. On va vers quelque chose de plus positif. La fleur de lotus. Ouais, on me reparle de ce côté positif. Ouais. Il y a une forme de bénédiction, j'entends. On peut nous parler peut-être de 2 personnes qui se tournent autour, avec qui, vous voyez, on a pu avoir conflit, on s'est tourné autour, on s'est querellé, c'est le mot que j'entends. Mais ça prend fin, en fait. Ici, il va y avoir une communication, je ressens. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Oui. On va aller voir, on va continuer. En tout cas... il y a de la communication. Ici, peut-être qu'on cherche à reprendre communication dans la normalité, j'ai envie de dire, pour apaiser la situation. Donc, ça va bien prendre fin pour moi. Ici, vous pouvez encore vous poser des questions, avoir des doutes sur cette situation, cette personne, je ne sais pas, ou vous posez des questions, des bonnes questions, c'est possible aussi. Donc, vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, ce que j'évoque en fait, parce qu'il y a plein de petits messages comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît, les guides, les anges, les êtres de lumière, les guides des belles âmes qui sont là, qui regardent, à qui c'est destiné? Qu'est-ce que je dois leur transmettre de plus? Je vais arrêter l'encens là, s'il vous plaît, là, parce que là, ça m'enfume, vous voyez, ça continue. Je vais l'arrêter. Hop. Si j'y arrive, bien sûr, hein, parce que des fois, c'est difficile à éteindre ces trucs. Alors désolé mes belles âmes, je sais pas si ça va s'arrêter, on va voir. Allez, je continue. J'ai l'impression qu'il veut pas s'arrêter, hein. Allez, s'il vous plaît, la divinité, qu'est-ce que je dois transmettre encore aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Ça a volé par terre, bien évidemment, sinon c'était pas drôle. Alors on a quoi? On a la destinée, vous voyez. On y voit une élévation, une évolution, où on atteint presque un but ici, une étoile. Je vous ai parlé de l'étoile avec le 17, de la protection. Donc c'est une synchronicité, c'est confirmé. On vous parle de quelque chose qui est destiné pour vous, que vous êtes peut-être à 2 doigts d'obtenir quelque chose, ici, une récompense. On me parle d'abondance, de bénédiction. On me parle d'effort aussi, l'effort d'avoir travaillé sur soi. Vous voyez, pour gérer ses émotions, justement, de faire confiance au plan divin, à la divinité, de s'être peut-être confié aussi à eux.
Vous êtes en train d'évoluer spirituellement, vous êtes en train d'évoluer dans votre vie. Et il y a vraiment quelque chose que vous allez obtenir ici. Ça peut être une grâce, une bénédiction ou un objectif. En tout cas, ce qui arrive est destiné pour vous. Même si vous vous posez encore des questions, on vous a parlé de bonnes questions, mais quelque part, il y a carte blanche, vous voyez, ce côté blanc positif de pureté. C'est très beau. Carte 19. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre encore? Est-ce qu'il y a d'autres messages? J'entends oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus? Merci de me passer un message clair et précis pour les belles âmes à qui c'est destiné ici et maintenant, dans cet instant présent. La force, vous vous relevez mes belles âmes, vous êtes en train de retrouver du courage, de la force. Peut-être qu'on vous impulse une 55 doublons, vous voyez. On parle de changement positif, que vous êtes en train de faire peut-être peau neuve, de renforcer vos remparts, vos limites. On me parle d'enracinement, d'ancrage. On peut nous parler peut-être d'un ancrage et de force retrouvée, mais un ancrage aussi qui peut se faire dans un lien ici, où les choses sont en train, les bases, j'entends les bases sont en train de se renforcer aussi. Donc c'est comme si les difficultés qu'on avait rencontrées prenaient fin ici, vraiment. Et peut-être qu'on peut nous parler d'un lien qui est peut-être destiné, on peut nous parler d'un lien âme sœur, peut-être même flamme jumelle, je ne sais pas, c'est les choses que j'entends. Donc voilà, on nous parle de quelque chose de destiné. Vous êtes en train de vraiment renforcer votre intériorité ici et de vous faire beaucoup plus confiance, j'ai l'impression. Ouais. On me parle d'une forme de libération aussi. Peut-être qu'on se libère de cette forme d'injustice. Ouais. En tout cas, ça travaille. Hein. C'est le mot que j'entends. Ça bosse dur. Et vous allez vers quelque chose qui vous est destiné, quelque chose que vous devez obtenir, que vous voulez obtenir. Et vous allez peut-être y mettre de la force, de la volonté aussi. Voilà, je vous transmets tous les messages qui me viennent. Allez, encore un, et voilà. Et qu'est-ce que je vous ai dit? On nous parle de guérison ici, avec ces cristaux, ce bol tibétain. Peut-être qu'on aime ça, on aime les cristaux, on aime travailler avec les cristaux. Peut-être que toi qui me regardes, tu détiens un bol tibétain. Peut-être que tu écoutes de la musique avec des bols tibétains. On peut nous parler peut-être aussi d'ancrage, encore une fois, ou peut-être on travaille sur l'ancrage, ou que c'est conseillé. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et oui, et il y a cette forme de me parler de cette fameuse guérison, d'évolution, voilà, où ça demande de lutter de force, quoi, hein, de courage pour peut-être soigner cette blessure ou ce trauma d'injustice, les belles âmes. Et il n'y a plus de message. Non, et je demande pour le dos de deck, on me dit non. Donc voilà déjà les premiers messages que vous avez là dans cet instant présent, mes belles âmes. N'hésitez pas à me faire des retours, même un simple petit coucou fait toujours plaisir. Et voilà, je vous en remercie, puis à savoir que vos commentaires peuvent vous aider mutuellement, vous voyez ce que je veux dire, les uns avec les autres. Donc c'est beau. Allez, on va aller voir avec un autre oracle. Je vais vous prendre l'oracle vintage, voir un petit peu si je peux avoir des messages de plus. Donc je vais bien le brasser. On va le brasser un petit peu. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière, qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Merci de me passer un ou des messages clairs et précis. En cet instant présent, qu'est-ce que je dois transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages? Merci. La réflexion, ici on pense, vous voyez, on pense beaucoup. On nous parle peut-être aussi d'introspection pour certaines personnes ici. On se pose les bonnes questions. C'est vraiment ce que je ressens, encore une fois. Vous voyez, on se pose les bonnes questions. On a des doutes, peut-être des questions, mais on me parle de positivité. Ces questions-là sont nécessaires pour votre évolution, mes belles âmes. Pour atteindre un but aussi. Je vais le mettre là. Et je vais voir s'il y en a un autre. Oui. Allez, on va voir ce qu'ils veulent vous transmettre de plus. Pour les belles âmes, s'il vous plaît les guides, quel est votre message? Qu'est-ce que vous voulez transmettre de plus? Il n'y en aura plus. Enchantement. Vous allez vers quelque chose de positif, de l'enchantement, de la libération ici. Ouais. Vous êtes en train de vous libérer de quelque chose de lourd, une blessure, un traumatisme. On a les fleurs de pensée, vous voyez, en haut.
Donc vous pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans vos pensées actuellement, c'est confirmé. Hein. Ouais, on a besoin d'une introspection, cette introspection est nécessaire. Ouais, on cogite beaucoup ici, hein. C'est vraiment l'effet que j'ai. Ils insistent de le dire. Je vais essayer de vous les caler là, mes belles âmes. On va voir si là, je veux bien les garder, mais j'ai pas l'impression. Donc je vais les mettre ici. Et on m'a dit, et on me le dit, il n'y a plus de message. Ok. On va aller voir avec un autre petit oracle. Je vous ai pris l'oracle des 10 secrets de By Mathilda. On va aller voir un peu ce qu'ils veulent vous transmettre de plus. La divinité. La source sacrée, j'entends. Allez, c'est parti. Il y a de la guérison, mes belles âmes. Vous êtes en train de libérer quelque chose peut-être de très lourd. Ça prend fin. Hein. C'est fini. Hein. C'est bientôt fini, je pense. Hein. Enfin, bientôt, voilà. Je pense qu'on arrive à la fin de quelque chose de compliqué. Et grâce à vos efforts aussi. J'entends. Allez, on va continuer. S'il vous plaît, les guides. Les anges. Les êtres de lumière. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné? Merci de me passer des messages clairs et précis. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus, mes belles âmes? Merci. On a quoi? On a le sortilège neuf. Je reçois la vision de l'autre. Ici, on me parle de déclic qui arrive pour vous, pour peut-être la personne en face aussi. Je reçois la vision de l'autre. Ici, on me parle de communication qui permet de faire évoluer la situation. On revient à cette tempérance finalement. On accepte et on comprend ici, c'est ce que j'entends. On va y voir beaucoup plus clair parce que on apprend à écouter et à s'écouter aussi. Il y a vraiment un échange, vous voyez, on nous parle d'échange ici, d'échange positif. Ok, allez, on va en chercher un autre. Qu'est-ce qu'on veut transmettre de plus encore aux belles âmes? Pour certaines personnes, on parle vraiment d'éclaircissement ici, hein. Peut-être même de vision, vous voyez, de ressentir, de peut-être on vous envoie même, j'entends, oui, avec le troisième œil, des images, hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une forme de canalisation visuelle aussi, qui peut arriver chez certaines personnes, bien sûr, pas pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore? Mais c'est vraiment l'échange, la communication qui permet aussi cette fameuse tempérance de se mettre peut-être à la place de l'autre ou d'entendre enfin des choses, vous voyez? Et ça peut être vous ou cette personne de cœur. Hein. Je ne sais pas pourquoi je dis cette personne de cœur, la personne en face en tout cas, voilà. Parce qu'il y a de l'attachement. On me répète ça, parce que tu as dit ça, parce qu'il y a de l'attachement en tout cas. Ok. Allez, s'il vous plaît les guides. Action 1, active l'énergie. Ouais, vous passez à l'action pour vous. Vous mettez des choses en place ici. Ouais. Pour aller aussi vers ce quoi vous êtes destiné, ce qu'on veut obtenir, parce qu'on vous a parlé de bénédiction, de grâce, de quelque chose qui vous était destiné, qu'il fallait peut-être... voilà, ça demande du courage, de l'énergie. Et vous allez mettre des choses en place ici. On active aussi l'énergie de guérison. En fait, vous maîtrisez quelque chose pour vous guérir, j'entends. Vous mettez des choses en place pour vous guérir. Ça, c'est sûr, c'est ce que je ressens. L'énergie circule bien ou va bien circuler. Il y a quelque chose comme ça pour vous permettre de vous ancrer, de vous guérir. Une bonne fois pour toutes, j'entends. Miroir 8, on nous parle de sagesse, mes belles âmes. On fait preuve de sagesse, on fait preuve de tempérance. Ici, on a pu être triste, on a peut-être beaucoup pleuré. On avait de l'impatience, vous voyez. Et on apprend à travailler sur ça. On apprend à devenir plus sage, à devenir plus patient ou patiente ici. Ouais. On a encore les petits oiseaux, c'est marrant, qui peuvent me ramener à la communication, au Saint-Esprit. On me parle de, voilà, le cœur a été blessé, mais finalement, on essaye de se réparer, de se guérir. On a passé des moments compliqués, mais ça prend fin, c'est ce que j'entends. Et vous êtes en train d'évoluer, vous voyez.
évolution spirituelle, évolution qui arrive aussi dans la matière, qui se met en place en vous et dans votre vie. Vous faites preuve beaucoup plus de sagesse ici, hein, vraiment. En tout cas, vous êtes sur cette vibe-là, mes belles âmes. Est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides? Hop là, prends-le. Action 4, médite. Ici, de toute façon, pour moi, vous êtes... on me parle de pleine conscience. Vous êtes en train de beaucoup cogiter. Hein. Il y a beaucoup de pensées, de réflexions. On est beaucoup dans sa tête, dans ses pensées. On te dit, la méditation, c'est aussi prendre un temps pour soi, être à l'écoute de son cœur. On me parle de musique, on me reparle de musique avec les bols tibétains qui peuvent vraiment vous faire du bien, à ceux et celles à qui ça parlera. De méditer aussi, d'être à l'écoute de vos ressentis, de ce que l'univers, vos guides, vos anges gardiens peuvent vous transmettre. Et on me remontre comme l'écran, vous voyez un écran où on vous envoie des images, mes belles âmes. Je reçois, vous voyez, je reçois la vision de l'autre, mais aussi la divinité vous transmet des choses pendant vos temps de méditation. En tout cas, c'est un conseil peut-être qu'on peut donner pour certaines personnes ici. Il n'y a plus de message. Ok, on va aller voir avec un autre oracle. On va aller voir un petit peu sur le côté sentimental, ce qu'on peut transmettre comme message, mes belles âmes. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Voilà. Je vais bien brasser le jeu et on va aller voir un petit peu sur le côté cœur, ce qu'on doit vous transmettre, ce que je dois vous transmettre dans cet instant présent, mes belles âmes. Allez, c'est parti, mes guides. Je brasse un peu. Quels sont les messages à transmettre pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Hop. En même temps, brasse-le bien. Je vais bien le mélanger. Et on va y aller après. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur. Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes? On a la transformation, le papillon, carte 36. Vous êtes en train de vous transformer intérieurement. Il y a du renouveau qui est en train de se passer dans votre vie, forcément, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. On termine quelque chose, on termine un cycle douloureux, une épreuve difficile, une situation compliquée. Et on vous dit que cette situation est en train de se transformer, se métamorphoser. On vous dit que le changement donne des ailes ici. On me reparle d'une guérison qui vous permet d'avoir ce renouveau, de faire réparation en vous, l'ancrage aussi. Vous êtes en train vraiment de remonter vos énergies ici, mes belles âmes. Ok, il y a une situation qui se transforme. Peut-être que sur le plan sentimental, on était, je vous dis, on s'est senti accusé. Il y a eu peut-être des disputes, quelque chose comme ça, récentes, j'entends. Et il y a finalement un apaisement parce que on va retourner, j'ai l'impression, au dialogue beaucoup plus apaisé, plus à l'écoute aussi. La démarche sera sincère, j'entends. On met de l'eau dans son vin, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges? Vous voyez, on a la relation toxique, donc avec la transformation dessus. On transmute, en fait. On transmute des énergies négatives sur un lien. On nous dit ici que c'était toxique aussi entre vous. On s'est senti blessé, de toute façon on le voit, hein. Ça saigne, hein. Le cœur il a eu mal à un moment donné, vous avez eu mal, je vous ai dit qu'ici on a pu pleurer, on a été triste. On élimine vraiment des énergies, d'où le fait de dire l'énergie circule, vous transmutez pour des énergies qui arrivent positives ici, pour faire un renouveau en vous. Voilà, donc il y avait de la toxicité dans un lien ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière sur le côté cœur,
sur le côté sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes? Waouh, waouh, waouh. Donc on nous dit, on me dit de les prendre. Hein. Juste avant, il y avait l'amour charnel. On va regarder. Je t'aime. Ici, malgré qu'il y a de la toxicité qui est en train de s'épurer, j'entends, il y a quand même de l'amour. On parle d'une personne de cœur qui vous aime. Hein. On nous parle d'un amour ouais, réciproque ici, qui est peut-être destiné, hein, malgré que ça a été compliqué, on évolue pas à pas. On a l'amour charnel, donc il y a beaucoup de désir, de plaisir entre vous, c'est fusionnel entre vous. Ouais, c'est passionnel. Il y a beaucoup de désir ici. Hein. On nous parle d'un homme, vous voyez, le consultant. Est-ce que cet homme c'est toi? Est-ce que c'est la personne en face? En tout cas, voilà, ça peut être la personne en face aussi. Ouais, avec qui il y a eu de la toxicité, mes belles âmes, mais pourtant, cette personne est très attirée par vous, vous aime énormément. Il y a de la passion, clairement. Et on nous parle d'élévation, synchronicité. Bonjour, je vous l'ai dit, ici, il y a de l'évolution, de l'élévation spirituelle, action d'élever, de porter au niveau supérieur. On vous dit que ça peut évoluer entre vous, que cet amour, il est quand même porteur. Peut-être que cette énergie masculine, cette polarité masculine, avait aussi de l'énergie toxique à épurer, ça a joué sur votre lien. On élimine la toxicité dans un lien, c'est en train de se transmuter, il y a vraiment de l'élévation, de l'apaisement qui revient, c'est ce que je canalise. On peut me parler d'une personne aussi qui comprend des choses, qui comprend peut-être aussi des schémas répétitifs que cette personne a pu reproduire, et que ça aussi ça prend fin, il va couper avec des énergies comme ça, qui le suit depuis longtemps, peut-être cette personne. Et cette personne, ça peut être la personne en face, ou peut-être toi qui me regarde. Mais en tout cas, il y a de l'élévation, de l'évolution. On peut nous parler d'une connexion aussi spirituelle entre vous, malgré tout. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Mes guides, les anges, les archanges, les saints et les saintes, tout être ascensionné. Merci. On a l'automne, mes belles âmes, qui nous parle d'une période peut-être de détachement. Il y a du détachement. Il y a eu peut-être du détachement entre vous. Il y a peut-être eu du détachement sur le plan sexuel aussi, malgré que c'est fluide de ce côté-là. Il y a eu un moment de lâcher prise, j'ai l'impression, dans votre lien, pour prendre du recul, j'entends. Ici, on a les signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc vraiment, prenez comment ça vous parle. Ça peut être votre ascendant, signe lunaire, signe astrologique. Ça peut être vous, cette personne de cœur. Voilà. Il y a eu une période de détachement où vous êtes peut-être dans cette période de détachement avec votre autre. On a l'union, le couple, l'engagement, j'entends. Le contrat de mariage est dans l'air, hein. C'est ce qui est écrit dans cette carte. Il y a quand même une forme d'engagement entre vous, quoi. Ouais. On n'est peut-être pas engagé totalement, il y a peut-être des quick, quelque chose comme ça, mais on a envie de s'engager. Et on me dit que la personne a envie de s'engager aussi, la personne en face, malgré cette toxicité, parce qu'il a quand même beaucoup d'amour pour vous, on me le rappelle. On a envie d'évoluer, on a envie de s'ancrer avec la personne de cœur ici, hein, vraiment. Malgré qu'il y ait un peu de détachement ou qu'il y a eu du détachement, pour certains ça sera au passé, pour d'autres c'est encore peut-être présent, mais il y a bien une union, un couple, voilà, le pacte, le contrat. Il y a bien un contrat d'âme ou un contrat qui peut se profiler, j'entends. Une union qui peut durer. Quelque chose qui peut s'élever. Malgré la difficulté qu'il y a pu avoir entre vous. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Waouh, j'ai vu le pas de dialogue. Je sais pas où c'était. J'ai vu le pas de dialogue. Donc je pense qu'ici, il y a un moment donné, la communication s'est rompue ou elle est rompue actuellement. Je vais pas la prendre, mais je l'ai vu. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Ça fait partie de ce fameux lâcher prise. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous a parlé de communication qui risque de revenir, mes belles âmes, avec cette personne.
Allez, s'il vous plaît mes guides, quels sont les messages ou le message à transmettre de plus sur le côté cœur, sur le côté sentimental? Prends-la celle-là. Jeune homme superficiel. Donc on a vraiment l'énergie de l'homme, de la polarité masculine ici. Alors, qu'est-ce que je canalise? On a 50-51, vous voyez, ça se suit. On nous parle de cette énergie qui est en train d'évoluer quand même, qui a pu être superficielle, qui n'allait pas au fond des choses, qui peut être un peu macho, qui peut aimer plaire, ou qui a été comme ça dans le passé, qui aimait beaucoup plaire et tout. Et puis en fait, on me dit, cette personne, cet homme, cette polarité masculine, est en train de prendre en sagesse, est en train de prendre en compréhension, est en train d'accepter et de comprendre son passé et de vouloir couper des schémas répétitifs que lui-même s'est infligé ou qu'il a même subi, j'entends. On me dit de continuer, donc on va voir ce qu'on nous dit de plus. Il y a une transformation sur cette énergie-là. Et cette énergie-là peut être vous qui me regardez. Donc c'est pour ça que c'est à vous de voir comment ça vous parle, à ceux et celles à qui ça parlera bien évidemment. Alors, on nous parle de quoi ici? On nous parle d'épreuves. Vous voyez, par rapport à ce lâcher-prise, ce qui s'est passé dans ce lien, c'est une épreuve, c'est fait pour faire grandir aussi, hein, d'accord? Mais, vous voyez, ça va prendre fin, je vous l'ai dit, il y a cette épreuve, cette situation prend fin. La foi soulève les montagnes. Ici, on vous demande vraiment de garder foi, de garder courage, de vibrer ce que vous ressentez dans le cœur, d'être à l'écoute du cœur, peut-être de prier aussi. Mais vous êtes ou vous étiez dans l'épreuve ici, par rapport à ce lâcher prise. Ici, dans ce couple, on dit « je pense à toi ». Il y a des pensées d'amour, il y a des pensées de tendresse, de vouloir se réconcilier. Ouais. Il y a beaucoup d'amour quand même, et de manque qui est en train de s'installer. Et ce manque-là peut faire évoluer la situation, peut faire évoluer cette polarité masculine qui peut passer d'une énergie comme ça à un homme. Parce que cet éloignement était nécessaire, parce qu'il y avait quand même de la toxicité à éliminer, à travailler, à faire preuve de compréhension, et ça peut permettre une forme de maturité, d'élévation pour cette personne-là qui est concernée. Le fait qu'il y ait eu un break, un silence radio, ça fait travailler, j'entends. Ça fait qu'on est obligé de se reconnecter à son cœur à un moment ou à un autre. On ne peut pas rester tout le temps dans le mental, dans l'ego. On est obligé de se reconnecter à un moment donné au cœur. Vous voyez? Et ça fait travailler les sentiments, le manque. Ok. Le manque est en train de se faire sentir, hein, c'est ce que j'entends. Et je pense que c'est des deux côtés ici. Hein. Ouais, on me confirme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre message, mes guides, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance sur le côté cœur? Qu'est-ce que je dois leur dire? Prends-les. Ok, j'écoute. On a la féminine, on a la femme. Une femme qui, une polarité féminine en tout cas, qui était, j'ai l'impression, bien plus peut-être ancrée ou mature que son autre ici. Et on me dit oui, on me confirme. Oui. On me dit aussi qu'on peut être un miroir pour cette personne, un moteur, vous l'aider à évoluer, à avancer. Donc c'est vrai que c'est pas facile, c'est l'épreuve, mais vous aider à stabiliser cette personne, à le faire ancrer. Il aime ce que vous représentez, il aime votre maturité, la personne que vous êtes véritablement. Il n'y a plus de message. Dos de deck vite fait. Ok, bon, ben là c'est confirmé. Ici, on y voit clairement la pause, le recul, le break. Hein. Ici, pour moi, il y a un temps d'arrêt entre vous. Hein. Il y a un temps d'arrêt actuellement. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Mais c'est temporaire. Hein. On le dit ici, interruption temporaire. C'est nécessaire ici parce qu'il y a quand même cette carte. Hein. Cette carte qui nous dit il y a de la toxicité, il y a eu de la toxicité. On me parle encore une fois de schéma répétitif. Ils insistent là-dessus. Cette personne a pu reproduire des choses sur le sentimental, sur sa vie. Et il y a une forme d'éclosion, de comprendre, d'avoir des mises en lumière. Et je pense que vous l'aidez en parallèle à y voir plus clair. Peut-être ici on a la langue qui fourche, j'entends. On n'y va pas par quatre chemins. Je pense qu'il y a eu des mots qui ont piqué ici. Mais on tempère,
on va dire peut-être les choses avec beaucoup plus de douceur. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on me parle de repère. Vous êtes un repère pour la personne de cœur. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il vous aide ou vous l'aidez, ça dépendra, parce que ça peut être, vous voyez, ma langue à la fourchée pour le coup. Il vous aide à évoluer ou vous l'aidez à évoluer. Il y a un truc comme ça. Il y a des prises de conscience aussi qui sont là, quoi, grâce au dialogue et tout ça. Ouais. On a quoi ici? On a la lune. La lune, être à l'écoute de soi. Vous voyez, dans les mois à venir, on nous parle d'intuition, de ressentir les choses. Je vous ai parlé de vision, comment on appelle ça, clairvoyance. Voilà, on peut avoir de ça. Il faut vraiment s'écouter ici, hein, on vous dit, pendant ce temps d'arrêt. Et je pense que la personne qui est concernée, la personne de cœur en face aussi, si c'est votre personne de cœur qui est comme ça, pendant ce temps d'arrêt, hop, comme je vous ai dit, on est obligé de se reconnecter au cœur. On lâche le mental pour aller, on est poussé à ça et c'est malgré nous. On lutte, mais après, on est obligé de lâcher. C'est vraiment ce que je ressens, de se reconnecter à son cœur et d'écouter véritablement ses sentiments, sortir de cette superficialité. Il y a la peur, il y a le manque, la peur de perdre l'autre définitivement, j'entends. Et ça va faire bouger la situation. Ici, tourner la page. Ici, on va tourner la page sur le passé. Il y a encore la notion de papillon, de transformation. Vraiment, ce que je ressens ici, c'est que votre lien est en train de se transformer. Vous allez tourner la page sur le passé. Il y a peut-être une forme de résolution, de pardon et de faire un trait sur le négatif, de rester sur le côté amour, amour positif, amour inconditionnel, de rester dans la lumière pour que votre lien puisse évoluer ici. Hein. Parce qu'après, ce que je ressens, c'est que malgré qu'il y a eu de la toxicité, c'est vrai, et qu'il y en a peut-être encore, hein, quoi qu'il en coûte, la personne, elle a envie de se lever, vous la maintenez, vous voyez, à changer, à évoluer, et cette personne a vraiment des véritables sentiments pour vous. Ici, on a les masques. Vous voyez, ça me ramène encore à cette superficialité. Tromperie, adultère, méfiance qui porte ce masque. Ici, on s'est protégé, ici je ressens. On a porté des masques de protection. On a été dans l'ego. On n'a pas été dans l'authenticité réelle à des moments par protection, j'entends. Je ne ressens pas forcément de l'adultère. Non. Mais par contre, ce que je ressens, donc ça parlera à qui ça doit parler, c'est qu'on a pu se sentir peut-être trahi à des moments par son partenaire, même s'il n'est pas allé voir ailleurs, mais par... comment dire, par des façons d'être, des comportements, ou ce qu'il a pu dire ou quoi. Voilà, il y a eu des trucs comme ça, des mots tranchants, des choses comme ça, où on s'est senti blessé, trahi, et voilà. Mais on me parle de masque de protection, de vraiment s'être trop protégé. Peut-être que la personne de cœur en face a vécu une ou des relations compliquées, déstabilisante, toxique, et que du coup il est marqué un peu au fer rouge et qui reproduit des choses négatives et que là ça va prendre fin, d'où les schémas répétitifs. On a la meilleure amie, confidente, sœur. Ici il y a quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un qui est peut-être fort, voilà, vous voyez, on a la niaque ici. On me dit aussi, ça peut vous représenter vous par rapport à votre autre, où il vous voit comme une femme ou une personne forte, où il arrivera peut-être à encore plus se confier à vous. Il vous voit vraiment, comme ça me ramène à ça, quelqu'un qui est beaucoup plus stable, beaucoup plus mature. On vous voit comme ça. Cette personne va apprendre à se confier peut-être davantage. Et regardez, je vous ai parlé tout à l'heure, dès le début, d'âme sœur, de flamme jumelle. C'est bien un lien d'âme sœur et je ressens le côté spirituel, on me le redit, le côté âme sœur, mais spirituel. Il y a vraiment un lien spirituel entre vous et on me dit d'arrêter. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment possibilité d'avoir de l'arrangement avec cette âme sœur qui est dans votre vie, avec qui vous êtes en froid certainement. Voilà, c'est ça, mes guides me disent. Mais ça dépend aussi de vous. De votre façon d'être à l'écoute et tout, parce que oui, cette personne peut pousser à bout, j'entends, vous mettre dans l'énervement, et ça demande de contrôler ses émotions, de remettre à la divinité, de remettre cette épreuve finalement, de demander à la source divine de vous donner un coup de main, de gérer mieux vos émotions, de retrouver la paix, de retrouver cet amour, de la plénitude dans votre lien, d'éliminer cette toxicité, parce que la foi soulève les montagnes, on vous le dit. Pour moi, cette relation peut durer, peut être
envisageable, j'entends, peut se concrétiser encore plus dans la matière si c'est pas réellement concret. Mais on a quand même le contrat, le couple, le contrat d'âme qui est bien présent. Et on me dit vraiment ça peut réussir, mais ça demande vraiment aussi de la patience et de la force et de l'encouragement. Il y a des choses comme ça que j'entends. Il faut garder foi. Parce que cette personne après vous aime véritablement. Il y a vraiment une transformation, un changement qui arrive dans l'attitude aussi. Voilà mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec un petit message des anges pour terminer. Et bien sûr après de Maman Marie et de Jésus. On va aller voir un peu ce qu'ils veulent vous dire les anges. Ce qu'ils veulent peut-être vous conseiller. Donc j'espère vraiment que cette guidance, mes belles âmes, vous aura fait du bien. Vous aura fait passer un bon moment. Aura pu vous aider, vous répondre à des questionnements, des choses comme ça. Vraiment. N'hésitez pas à me faire des retours. N'hésitez pas à liker mes belles âmes. Je vous en remercie du plus profond de mon cœur. De partager la chaîne, de partager la vidéo si ça peut aider quelqu'un proche de vous. Et puis voilà quoi. Merci pour tout. Allez, on va aller voir tout de suite ce que les anges veulent vous dire ou vous conseiller, mes belles âmes. S'il vous plaît, les guides, les anges, pour les belles âmes derrière leur écran, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Ne prends pas. Allez, un petit message clair et précis. La clairvoyance qui revient, je vous ai dit, hein, ici, on peut ou avoir des dons, des visions. Vraiment, on insiste sur le côté vision, le côté où on voit. Et voilà, vous allez y voir plus clair. Fiez-vous à votre intuition, c'est ce qu'on me dit. Ici, on ressent beaucoup de choses. On me parle beaucoup de féminines quand même. Ça peut parler à des féminines ici, qui ressentent, qui sentent au fond de leur cœur, qui sentent aussi leur âme sœur, leur lien ici. Fiez-vous à votre intuition, à ce que votre cœur vous dit. On vous dit, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Franchement, ils insistent. Hein. Vous avez des synchronicités pour moi. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Vraiment, je vous ai parlé de bénédiction, de grâce, d'aide. On a la guérison aussi. Donc, c'est vraiment des synchronicités. Je pense qu'ici, il va falloir vraiment s'écouter, se faire confiance. Tu es beaucoup dans tes pensées, mais tu vas voir que ça va être plus fluide. On me parle vraiment d'une communication qui va arriver avec cette personne de cœur. Il n'y en a pas pour longtemps, j'entends. Alors, vous savez, le temps pour eux, tout est relatif, hein, parce que pour eux, c'est compliqué le temps. Mais je pense que s'ils le disent, c'est que ça ne va pas être très long, quoi. Non. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'il y a un autre petit message? Ça veut parler. Prends celui qui est tout seul. Diversité. On te dit le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareil, célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc ça aussi c'est une synchronicité, pardon. Vous êtes aimé de cette personne, vous êtes aimé de d'autres personnes bien évidemment, mais on me dit de vous le dire, d'insister, de vous dire que cette personne vous aime. Si vous en avez le doute, cette personne vous aime, même s'il a pu avoir des mots tranchants. N'oublie pas, belle âme, que toi qui me regardes, cette personne de cœur porte des masques par protection, hein, parce qu'il a peut-être peur aussi, ou elle a peur d'être encore peut-être sous emprise, dans une relation, je sais pas, prenez comment ça vous parle, mais voilà, je pense qu'il y a des peurs pour cette personne. Hein. Et on vous dit quoi ici? Résultat positif, il va y avoir du positif. Vraiment, votre situation va prendre fin, cette situation compliquée, ce conflit, vous voyez, ça va prendre fin, ça va se stopper. On vous dit le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Tu vas voir les choses, tu vas ouvrir les yeux, tu vas ouvrir ton troisième œil et je te promets que tu vas voir beaucoup plus clair. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur, hein, belle âme. Hein. Donc moi je pense que c'est pas fini avec cette personne de cœur. Je pense que vraiment, oui, tu as pu être désespéré, triste et tout, mais finalement ça va bouger positivement. Garde foi, ma belle âme. Allez, on va aller voir avec Maman Marie ce que Maman Marie veut vous dire dans cet instant présent. Hop. Je boulègue un petit peu le jeu, vite fait. Et on va voir le message qu'elle veut vous transmettre. Allez, s'il te plaît, Maman Marie.
quel est ton message, s'il te plaît, pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Prends les deux. Alors, on a Jésus. Vous avez la présence de Jésus. Jésus vous passe un message à travers cet oracle. Je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Donc, pour ceux et celles qui croient en Jésus, qui aiment Jésus, ou en tout cas, on vous conseille de prier Jésus pour vous libérer, car il est notre sauveur, j'entends. Il vous sauvera de vos chaînes, de vos peurs, de vos questionnements. Il vous permettra peut-être d'y voir plus clair aussi et de mettre de l'amour et de la lumière dans cette situation. C'est ce que j'entends. Et les limites, je suis claire et honnête avec les autres en ce qui concerne mes attentes. Je suis claire et honnête. Pour moi, il va y avoir de la communication, du partage. On vous demande de ne plus vous aussi porter de masque. Pour moi, les masques vont tomber. Vous allez être honnête l'un envers l'autre. Clarification d'une situation, de conflit. C'est ce que j'entends. Donc voilà, il va y avoir de l'honnêteté, de l'authenticité. Et vous allez pouvoir échanger sur vos attentes, sur ce que vous attendez de votre situation, de votre vie, de cette relation, de cette union, mes belles âmes. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour, voir ce qu'il veut vous transmettre. Allez, c'est parti, je boulegue un petit peu le jeu. Et on va voir tout de suite que Jésus veut vous transmettre, mes belles âmes, dans cet instant présent. Merci à l'univers pour cette belle guidance. J'espère vraiment qu'elle va pouvoir aider les belles âmes derrière, mais j'en doute pas. Allez, s'il te plaît, Jésus d'amour, quel est ton message pour mes belles âmes derrière leur écran à qui c'est destiné ici? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Merci. Alors, on a quoi? Matthieu 7,1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Ici, ça me ramène à la tempérance. Jésus vous dit, chacun son travail, c'est ce que j'entends. Ici, c'est moi qui juge, c'est moi qui peut aussi accomplir, j'entends. Soyez pas dans le jugement, soyez plus dans le pardon. Reconnaissez que vous êtes tous pécheurs, j'entends. Ne mettez pas votre doigt en face de la personne, hein, je vois ça. Voilà, soyez plus dans l'amour pour aider, faire évoluer la situation. Ne jugez point afin de ne pas être jugé, car ça pique, ça fait mal. On me ramène à ces accusations que ça peut faire mal. Peut-être c'est vous aussi, ou c'est toi qui as été blessé, ou c'est cette personne de cœur qui a été blessée par rapport à peut-être des choses que tu lui as dit, parce que cette personne peut t'énerver, hein, on est humain. Mais voilà, Jésus te dit, je vais y arriver, Jésus te dit, calme-toi, tempère les choses, mets de l'eau dans ton vin, reste dans l'amour, prie-moi et moi je peux t'aider. Voilà le message. Et en dos de deck, vous avez encore une fois Matthieu, donc 2 fois Matthieu. Ici, tu peux avoir un M dans ton prénom, dans ton nom de famille ou la personne de cœur. On te dit, Matthieu 9, 22, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Donc ici, on fait appel. Je pense qu'on peut être très proche de Jésus, aimer énormément Jésus ici. Ça parlera à qui ça parlera. Et Jésus te dit, reprends courage. Tu vois la force de tout à l'heure, la carte qu'on a ici. Tu vas reprendre courage, belle âme. Il te dit ta foi t'a soulevé. Non, mais ça va plus, moi. Parce que vous voyez, il y a tellement d'informations. Il y a des cartes qui me viennent en même temps. Ici, on vous dit la foi soulève les montagnes. Et c'est ce que Jésus veut vous dire. Ta foi t'a sauvé. Ta foi soulève les montagnes. Donc, aie foi et tu vas reprendre courage. Reste dans l'amour, dans la bienveillance. Et tu vas voir que cette situation va bien tourner. C'est exactement ça, mes guides te disent. Reprends courage, ta foi t'a sauvé. Ici, la situation va s'éclaircir. Ici, on va s'appuyer sur Jésus, je pense. Certaines personnes vont le faire. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous allez voir que ça va bouger positivement. Ouais. Reprends courage, ne reste pas dans la tristesse. C'est un peu ça, c'est relève ta tête, demande-moi, confie-toi à moi et je vais t'aider. Je vais apaiser cette situation, je vais apaiser ton cœur. C'est ce que je canalise, mes belles âmes. Voilà, cette guidance prend fin. J'espère vraiment que vous aurez passé un bon moment, que ça vous aura fait du bien. Moi, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et surtout plein de bisous et tout mon soutien. Et je vous dis à très vite pour un nouveau contenu. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Bye bye!